Il est digne de notre louange, il est digne de notre reconnaissance et de nos actions de grâce. Oui, Seigneur, tu es digne. Abba Père, nous te levons et nous te disons infiniment merci pour ce privilège que nous recevons encore de ta part pour pouvoir, Seigneur, parler de ta part pour la nation. Reçois toute la gloire, reçois tout honneur. Abba Père, nous voici encore entourés autour de la table sainte pour pouvoir manger ta parole, pour pouvoir, Seigneur, comprendre encore une de tes idées. Papa, nous nous laissons emporter à toi. Que ta puissante parole touche les cœurs, inonde les cœurs, manifeste-toi, élève le nom de ton Fils, établis-le dans les cœurs, plus en profondeur, pour que la parole puisse, Seigneur, de jour en jour, grandir dans le cœur de tous ceux qui m'écoutent. Ouvre les yeux et que les écailles tombent. Déchire les cieux et que la révélation perce dans le cœur. Merci parce que tu le fais maintenant et à jamais. Amen. Chers auditeurs, auditrices à l'écoute de ma voix, éminents serviteurs, servantes de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom précieux de l'Éternel, notre Dieu, le Yahweh, le Yehoshua. Celui qui était, celui qui est et qui sera, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, l'ancien des jours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soit votre puissance au nom de Jésus-Christ. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu Yahweh le Tout-Puissant. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain moment, nous avons entamé un message très puissant qui a pour le grand thème « Marcher selon l'esprit ». Absolument, nous devons chercher à marcher selon l'esprit et non selon la chair. C'est vrai que la parole de l'Éternel Dieu nous recommande de marcher selon les principes spirituels et non selon les principes physiques. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà prêché aussi la paix. Et également, nous avons vu que nous devrions aussi être les imitateurs du Christ. C'était la troisième partie. Mais aujourd'hui, par l'aide du Seigneur, nous allons vous amener encore dans une autre dimension qui nous parle ce matin ou ce soir ou cette nuit, peu importe votre position, d'un thème encore, lorsque nous marchons dans l'esprit, nous allons également marcher dans la paix. Lorsque nous marchons dans la paix, obligatoirement, nous serions donc des imitateurs de Christ. Et après être imitateurs ou imitatrices de Christ, nous avons le privilège donc d'affranchir maintenant cette quatrième partie que je vais aborder tout de suite. Donc la quatrième partie nous parlera
de soit un Timothée ou un Onésiphore. Soit un Timothée ou un Onésiphore. Autrement dit, tu dois faire le choix entre ces deux personnalités bibliques. Après la connaissance, après avoir eu une idée sur ça, tu fais ton choix et puis tu commences par marcher. Vous voyez, tout ça, ce sont des principes de quelqu'un qui marche selon l'esprit. Donc, vous allez voir que quelqu'un qui marche dans l'esprit de Dieu, selon l'esprit, ne va même pas accepter créer les dégâts. Il veut toujours marcher dans la paix, car ce sont les caractéristiques d'une bonne personne qui marche selon l'esprit. Et quelqu'un qui marche dans la paix cherchera également à imiter Christ à tous égards. Quelqu'un me comprend? Et puis, quelqu'un qui marche quelqu'un qui est imitateur du Christ, du moins, cherchera également à être un de ces disciples que nous allons prêcher ce matin. OK? Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous démarrons maintenant. Soit un Timothée ou un Onésiphore. Soit un Timothée ou un Onésiphore. Je répète encore le thème, soit un Timothée ou un Onésiphore. C'est important. Très rapidement, prenons notre Bible et nous allons rapidement toucher un verset biblique qui parle de cela. OK? Donc, 2 Timothée du moins, 2 Timothée du moins, nous lisons le chapitre 1, le verset 2. Après avoir lu le chapitre 1, le verset 2, nous allons sauter et puis aller au verset 16 et au verset 17. Parce que nous parlons de deux personnalités bibliques. OK? Alors, lisons 2 Timothée, chapitre 1, le verset 2. Regardez. À toi, Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je me permets de relire encore avant d'attirer votre attention sur certaines choses ici. À toi, à Timothée, du moins, mon enfant légitime, mon enfant bien-aimé, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, fixons correctement ce verset et regardons avec une autre manière. Commençons à partir déjà du premier mot, OK, qui est à Timothée. À Timothée, ou à la première phrase, à Timothée. Donc, nous comprenons tout de suite qu'à partir de ce verset, il y a une index, OK? Il y a une orientation vers précisément une seule personne, à Timothée,
mon enfant bien-aimé, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Voyez, il y a un père et il y a un fils ici. Un père est en train d'envoyer une bénédiction en faveur de son fils. Je rappelle à tout auditeur et mon auditrice que apôtre Paul ici a plusieurs églises, a plusieurs disciples, a plusieurs fidèles. OK? Mais il adresse particulièrement ce verset à Timothée, mon enfant. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Donc, ce n'est pas à mon peuple ou à mes enfants. OK? Il y a une distinction ici à l'égard de son fils bien-aimé, Timothée. Le nom a été correctement mentionné. Donc, vous pouvez déjà commencer par voir, avant que le nom de ce fils porte vraiment une attention, un regard de tous, et nous pouvons déjà repartir en arrière. Qu'est-ce que Timothée a fait pour que cette prière particulière, bénie, remplie de bénédictions, puisse être adressée à lui et à lui seul? Quelqu'un me comprend? Parce que son père ne peut pas se lever, un père qui a assez des enfants, un père qui a beaucoup d'églises, un père qui a écrit beaucoup de livres, reconnu par beaucoup de chrétiens aujourd'hui et lire par la majorité des chrétiens, ne peut pas se lever comme ça et puis aller bénir un seul enfant si préalablement il n'y avait pas un acte posé. Suivez-moi judicieusement. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Donc, il va falloir que nous créions un peu d'espace dans nos cœurs pour pouvoir faire une petite analyse. Je suis un père. Vous êtes une mère. Nous sommes des pères, des mères. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire pour nous, pour mériter vraiment cette grâce? Regardez la prière. Il dit, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, 1, la miséricorde, 2, et la paix, 3, te soient données. De la part de qui? De Dieu, le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Je sais que votre idée est grandement ouverte maintenant pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de vouloir nous faire sortir. Parce que nous allons comprendre tout à l'heure la raison qui peut pousser un père à faire ce genre de prière. Ce n'est pas pour rien qu'un père se lève et fait cette déclaration prophétique remplie de bénédictions à l'égard d'un seul fils parmi tant de fils. Quelqu'un me comprend? En parenthèse, et je vais fermer la parenthèse tout à l'heure. Écoutez le secret qui cache derrière ceci. Lorsque vous rentrez dans une église, il y a 4 niveaux qu'il faut affranchir. Premier niveau que j'aimerais que nous comprenions. Écoutez-moi très bien. Parce que ça a mené de discorde, de la zizanie au milieu du chrétien aujourd'hui, au point où les gens ne fait que donner des mauvaises idées, des mauvaises interprétations. Mais aujourd'hui, si les pasteurs n'ont pas pu vous donner ces secrets, n'ont pas pu vous dire ce qui cache derrière ça, je vous le dirai tout à l'heure. Première étape à affranchir. OK? C'est quoi? Lorsque vous rentrez dans une église, il y a le premier niveau qui est mes enfants, mes fidèles, mes enfants, mes fidèles. Ça, c'est le premier niveau. OK? C'est-à-dire tous ceux qui sont à l'intérieur de l'église sont nommés par le Père. Ils sont mes brebis. Ils sont, Dieu me les a donnés.
ils sont mes enfants légitimes, ils sont, non pas légitimes d'abord, ils sont mes enfants, ils sont mes fidèles. Ça, c'est le premier type, ok? C'est vaste. Alors, à partir de premier niveau, quand vous êtes dans une église, ok? Deuxième niveau, ne cherchez jamais à rester au premier niveau. Si vous cherchez à rester au premier niveau où vous ne connaissez pas avant, c'est que vous allez toujours parmi les classes de personnes, les types de personnes qui disent les pasteurs aiment les riches, les pasteurs aiment ceux qui les donnent plus que les pauvres, plus que celui qui n'en a pas. Vous me comprenez? Ok? Alors, cherchez à aller au moins au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est quoi? C'est au niveau de mon enfant. Ok? Ma fille. Ok? Ce couple est un enfant pour moi. Voyez maintenant que ce n'est plus mes enfants. Ce n'est plus mes fidèles. Ce n'est plus mes brebis. Alors, pour qu'on puisse dire que ce couple est mon enfant, c'est ma fille, vous voyez comment je dis ça? Ça, celle-ci, c'est ma fille. Ouais, ça, c'est ma fille. Vous voyez? Suivez la pertinence des choses. Ça veut dire que le premier niveau a perdu sa valeur. Le deuxième niveau monte un peu. Vous voyez? Alors, lorsque tu viens à ce deuxième stade, tu es aimé par ton pasteur, mais pas encore totalement. Tu vas toujours désirer à dire, voilà, les pasteurs aiment ceux qui les bénissent, ceux qui apportent de l'argent, ceux qui font ci, ceux qui font ça. Non, quitte ce deuxième niveau, va au troisième niveau. Celui-ci est mon fils bien-aimé. OK? Est ma fille bien-aimée. À ce troisième niveau, troisième étape, vous allez constater qu'il y a une relation personnelle entre le fidèle, la fidèle et puis le pasteur de l'église. Je vous assure, tous les pasteurs de ce monde ont ce niveau-là, ont cette manière-là de fonctionner. Mais beaucoup de pasteurs aussi ne connaissent pas ce que je vous dis. Gloire à Dieu. Alors, lorsque tu viens à ce troisième niveau, ça veut dire que celui qui est au deuxième niveau ne peut pas être aimé comme quelqu'un. Vous comprenez, lorsque je parle déjà que tu es au deuxième niveau, ça veut dire que tu as des actes que tu as commencé par poser en faveur de ton pasteur qui t'amène à ce deuxième niveau. Ça veut dire que tu n'es plus comme quelqu'un qui vient à l'église et puis on se salue et puis c'est fini. Non, tu as commencé toi-même par distinguer ta relation avec le pasteur. Vous voyez? Maintenant, deuxième niveau, tu as commencé par amplifier. Troisième niveau, c'est que tu es venu à un stade où on peut t'appeler mon fils bien-aimé. Ok? Mon fils, ma fille, ce couple sont des couples bien-aimés. Ok? Donc, à ce stade-là, vous allez comprendre quelque chose que le pasteur dit très souvent. Il s'affirme, il affirme. Parce qu'au troisième niveau, ce sont des gens sur qui le pasteur, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, peut se focaliser, peut se baser après Dieu pour pouvoir être stable dans son ministère. Quelqu'un me comprend? Quatrième niveau, qu'il faut chercher à rester. OK? Ça, là-bas, c'est très, très haut. OK? Quatrième niveau sont des amis du pasteur. Ce sont les amis du pasteur. À ce quatrième niveau, vous allez voir très clairement que c'est avec ces personnes-là, ce sont des enfants légitimes pour le père ou pour la mère. À ce quatrième niveau, vous allez constater une relation très forte. Très forte. OK? Et c'est à ce stage-là, si c'est une femme, on commence par dire que certainement lui et le pasteur a quelque chose. OK? Vous voyez?
Alors, à ce quatrième stage, vous allez voir maintenant qu'il y a une relation personnelle d'amitié avec qui le pasteur maintenant, à ce quatrième stade, je vous demande, ça ce n'est pas pour tout le monde, ok? Ce n'est pas pour tout le monde. Là-bas, là, c'est que le pasteur est capable de dire tout ce qu'il traverse. Je n'ai pas d'enfant, c'est dur à mon sperme. Vous voyez, je n'ai pas d'enfant. Il dit tout, de tout et de rien avec ses bien-aimés là, avec ses amis fidèles. Vous voyez, et c'est à ce quatrième niveau-là qu'il se trouve Timothée. Vous voyez, donc voilà pourquoi vous allez constater que dans l'église, le pasteur aime certaines personnes. Si jamais il les manque, oh my God, il ira à leur recherche. Il ira à leur recherche. Vous voyez? Et puis à ce stade-là maintenant, vous allez comprendre clairement que le pasteur ne peut même pas aller dormir sans appeler d'abord préalablement ces personnes, pas dans l'intention de demander, mais dans l'intention de parler avec eux, de les bénir d'abord avant d'aller dormir. Vous voyez? Donc voilà ces 4 niveaux que vous devez désirer. Alors, vous voyez, dans ces 3 niveaux, je vais revenir sur ça après et puis détailler clairement les choses parce que vous allez voir, il y a certaines personnes qui sont aimées par le pasteur. Vous allez demander, mais il donne quoi au pasteur? Il ne donne rien. Son habitude, sa manière de parler, sa politesse, son obéissance. Vous voyez? Il y a d'autres personnes qui s'occupent vraiment de l'église, de la propriété de l'église. Vous voyez? Ce sont des gens obligatoirement qui sont aimés par les pasteurs. Et si vous ne savez pas faire, vous allez vraiment vous faire assez d'idées. Je ferme la parenthèse et je continue avec mes messages. Qui est Timothée? 5 caractéristiques de Timothée. OK? Pour connaître les Timothées, dans une église, dans un ministère, 5 caractéristiques. Notez. 1. Les Timothées sont des fidèles nécessaires et inévitables dans une église. Je viens de citer les 4 niveaux qu'il faut chercher à avoir dans l'église. Donc, lorsque vous entendez où apôtre Paul disait, oh, ce que je n'aime pas faire, c'est ce que je fais. Allez demander à Timothée. Timothée va vous relater tout. OK? Timothée, quand vous entendez, on dit celui-ci est mon Timothée, celle-ci est ma Timothée. OK? Vous devrez savoir immédiatement que ces enfants-là sont des enfants, sont des filles, des fils sur lesquels le père peut donner, peut garder, peut aller cacher ses secrets. Il ne dévoilera jamais. Vous n'allez jamais voir Timothée quelque part dévoiler les secrets de Paul. Paul a beaucoup de collègues. Paul a beaucoup d'enfants. Mais Paul disait quelque part, il disait, si vous voulez connaître quelque chose sur moi, rapprochez-vous de Timothée. Il vous dira tout sur moi, tout sur moi. Tout ce dont vous voulez comprendre, rapprochez-vous de Timothée. Timothée vous dira tous. Allez creuser votre cerveau pour savoir si un père dit ça, si un pasteur dit ça. Vous comprenez? Donc, les premières caractéristiques pour distinguer, pour localiser les Timothées, ou pour que toi-même tu puisses savoir pourquoi mon pasteur m'aime, pourquoi mon pasteur me parle de tout et de rien, pourquoi, à quel stade je suis. C'est que tu es déjà à un stade où ton pasteur discute même de sexe avec toi, des sujets tabous avec toi. Oh oui, c'est parce qu'il t'a déjà guetté correctement. Il sait que toi, attention, attention, tu es déjà parmi les Timothées. Les Timothées sont des fidèles nécessaires et inévitables dans une église.
Ce sont des gens sur qui le pasteur est capable de... Il n'a pas peur. La femme de pasteur n'a pas peur de prendre son téléphone et les appeler et dire, bon, maintenant là, nous, on n'a rien à la maison. Hein, il faut m'envoyer tout de suite de l'argent dans mon compte. Oh oui. Ils ont cette capacité-là, les Timothée. Il dit, oh papa, avec plaisir, papa, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Oh papa, je suis tellement béni. Oh papa, merci, merci parce que ça, c'est les Timothée. Ce n'est pas tout le monde. Parce que si c'est tout le monde, vous allez comprendre pourquoi certaines personnes disent, oh, le pasteur là va me tuer vraiment. Est-ce que c'est moi seul le fidèle? Est-ce que c'est moi seul? Il me demande trop. Et on bloque le pasteur. Non, ce n'est pas les Timothée. C'est que tu as raté une grâce. Vous voyez? Donc, les Timothées sont des personnes nécessaires et inévitables dans une église. Deuxième caractéristique des Timothées. Les Timothées sont des fidèles capables d'assumer l'intérim de leur leader à tous égards. Je prends par exemple, le pasteur n'est pas là. OK? Derrière le pasteur, les Timothées ne parleront jamais de leur père, mal de leur père. Jamais. 2. Ils assument l'intérim, c'est qu'ils sont capables de prendre soin de l'église, de diriger l'église, de tout faire correctement. Ça, c'est les Timothées. À tous égards. Ils vont diriger, ils vont tout faire. Ça, c'est les Timothées. OK? 3. Troisième caractéristique des Timothées. Les Timothées sont des fidèles qui respectent leur leader avec une grande considération et soumission à tous égards. Je vous amène à voir clairement sur ce point. OK? Ils respectent. Vous voyez, ce n'est pas parce que Timothée connaissait déjà les points faibles. Les points faibles d'un Paul qu'il ira commencer par dire, bon, attention, pasteur, est-ce que tu sais que tu m'as dit telle chose? Pasteur, est-ce que tu sais que toi, là, on a parlé de tel sujet? Si tu ne fais pas attention, je vais te dévoiler devant tout le monde. Non, tu n'es pas un Timothée. Il n'a pas bien ciblé alors. Gloire à Dieu. Vous ne verrez jamais un Timothée le dire. Un Timothée ne le dirait pas. Ne le dira pas. Impossible. Il a le secret de son leader dans ses mains, mais il respecte le leader. Ah papa, ton sperme ne marche pas. Merci. C'est une grâce. J'ai reçu que tu partages cela avec moi. D'accord. Ce qu'on va faire, papa, s'il te plaît. Vous voyez comment il procède? Papa, s'il te plaît, pardon. J'ai une idée. Et si on s'approchait ou bien je vais aller voir un médecin traditionnel et puis je vais lui en parler et puis on va prendre de tisane. Je connais tel peu. Est-ce qu'on fait par là? On fait comme ça. Comment tu trouves ça, papa? J'attends ton ordre. Comment tu trouves ça? Le père valide. Il ne valide pas et donne au père. Vous voyez? Mais il laisse le père valider. Il laisse le pasteur valider avec une grande respect, une grande considération. Il a de respect et il a de considération. Il a de respect et il a de considération. Malgré les erreurs connues sur son père, il ne dira jamais quelque part. Ça, c'est les Timothée. OK? Maintenant, à cause de ces erreurs, il ne manquera jamais de respect. Quelle que soit la malcompréhension qui arrivera. 4. Les Timothées sont des fidèles qui ne se déraillent jamais de la vision de leur leader et sont toujours prêts à accompagner cette vision en toute humilité, sagesse, intelligence et leur connaissance octroyée par le Seigneur Jésus-Christ. Je m'explique. Les pasteurs ne connaissent pas le papier. Les pasteurs n'ont pas étudié.
les Timothées, avec les doctorats, avec les licences, avec les PhD, ils restent derrière le pasteur pour accompagner. Et non dit à le pasteur, ah pasteur, là vraiment, tu parles trop mal le français, moi je ne peux pas rester sous toi. Tu es un enfant bâtard. Les Timothées ne feront jamais ça. Les Timothées prennent les papiers, prennent leur intelligence et sont soumises en toute humilité, en toute sagesse. Ah papa, merci de m'avoir accordé le privilège. Et si nous faisons ci, et si nous faisons ça. Vous voyez, c'est ça, la soumission. Alléluia. Et puis cinquième caractéristique, les Timothées sont des fidèles qui n'aiment pas céder à l'esprit de rébellion sous aucun prétexte. OK? Sous aucun prétexte. Ils n'aiment pas céder à l'esprit de rébellion. C'est clair, c'est net. Bien-aimés, voilà les 5 caractéristiques d'un Timothée que vous pouvez voir et que vous interprétez aujourd'hui. Donc, il y a niveau par niveau de Timothée. Il y a niveau par niveau de Timothée. Timothée en plein foule. Toute l'église, Timothée. Maintenant, Timothée cherche à dépasser tous les autres fidèles. Il vient encore à un autre niveau. Il cherche maintenant à dépasser tous les autres disciples. Il vient à l'autre niveau. Et puis maintenant, il veut être proche de son leader. Il veut être proche de son leader. Il veut connaître les secrets de son leader. Il vient maintenant au top. Donc, voilà les niveaux y compris les 5 caractéristiques d'un Timothée. OK? Alors, parlons maintenant de Onésiphore et descendons maintenant au verset 16 du même chapitre. OK? Que le Seigneur répande, regardez encore, le même Père, toujours dans son église. Regardez, ce n'est pas avec les païens, toujours avec ses disciples. Regardez, ici maintenant, nous allons voir. J'ai dit, le thème c'est soit un Timothée ou un Onésiphore. OK? Le verset 16 nous mentionne encore quelque chose, une prière encore. Regardez, il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Sur la maison d'Onésiphore. Car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Waouh! Le verset 17 prouve quelque chose. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Et il m'a trouvé. Oh my God. Quelqu'un me comprend? Vous comprenez la profondeur de ceci? Est-ce que vous comprenez la profondeur de ça? Il dit que le Seigneur répande. Autrement dit, que le Seigneur verse sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Pourquoi? Pourquoi, Paul, tu fais ça? Pourquoi tu as choisi? Pourquoi tu n'as pas fait la prière à toute l'église? Pourquoi tu n'as pas localisé toute l'église? Tous les disciples que tu as. Et puis tu dois maintenant, tu sélectionnes. Oh my God. Respectez les pasteurs lorsque vous les voyez en plein culte. Ils prennent une seule personne et ils le bénissent avec la prière. Cherchez à aller à ce stade. Ne cherchez pas à le critiquer. Car vous ne comprenez rien. Vous êtes des femmes et des hommes aveugles. Et quand on est aveugle, on ne peut pas comprendre des choses spirituelles. On va l'interpréter mal. Il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison. La maison, autrement dit la famille d'Onésiphore. Sa femme, son enfant, lui-même. Vous voyez ça? À cause de quoi? Lisez vous-même. Car il m'a souvent consolé.
Celui qui console le pasteur est souvent aimé par le pasteur. Celui qui encourage le pasteur est souvent aimé par le pasteur. On peut le consoler avec des actes, accompagner des actes. On pose des actes, on lui donne. Il est un pasteur, il est à plein temps. Nous savons ce que signifie plein temps. Je cherche à lui donner, même si c'est une petite farine. Je cherche à lui donner, même si c'est 1 kilo de riz. Tu l'encourages comme ça, tu le consoles comme ça. Et il dit à la suite, il dit, et il n'a pas eu honte. Regardez, il n'a pas eu honte de mes chaînes, mes souffrances. Autrement dit, il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Regardez ce que vous faites aujourd'hui dans l'église et vous dites, la bénédiction de votre pasteur va couler sur vous. Impossible. Non. Vous avez honte des erreurs de votre pasteur. Vous avez honte et vous publiez. Vous trouvez la fierté de publier, de parler mal, de lui injecter les paroles devant lui parce qu'il n'a pas certaines choses. Voilà la raison pour laquelle la malédiction spirituelle est énorme dans les églises aujourd'hui. À la place de bénédiction, c'est de malédiction vous ramassez parce que vous parlez mal d'un pasteur à cause de son anomalie. Gloire à Dieu. Il n'a pas eu honte. Les Onésiphores n'ont jamais eu honte des chaînes, des problèmes. Et ils n'ont jamais dit à leur pasteur, pasteur, je suis fatigué de toi, je m'en vais. Vous ne le verrez jamais. Alléluia. Au contraire, regardez, le verset 17 nous dit, au contraire, oh, j'aime beaucoup ce français. Il dit, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, vous voyez, Paul est à Rome, mais il est parti à la recherche de l'homme de Dieu. Il est parti à la recherche de l'homme de Dieu. Vous pensez que tout ceci, c'est consolé seulement et puis c'est fini? Non, ce n'est pas en parole seulement, en acte. Parce que pour aller à Rome, il faut se déplacer. Il faut prendre le véhicule, il faut prendre l'avion, il faut prendre la marche, il faut marcher à pied. Regardez très bien. Il faut prendre le ZEM s'il y en a. Regardez très bien. Il est allé à Rome. Il m'a cherché. Il m'a cherché. Il m'a cherché. Avec beaucoup d'empressement. Beaucoup d'empressement. Et il m'a trouvé. Oh my God. Je me demande si quelqu'un voit la profondeur de ce que je prêche. Qui est donc l'Onésiphore, bien-aimé dans le Seigneur? Nous devons chercher, nous devons pousser à savoir qui est l'Onésiphore. 1. L'Onésiphore est un homme rempli de l'esprit de consolation et de compassion. L'Onésiphore, les Onésiphores sont des hommes et des femmes remplis de l'esprit de consolation et de la compassion. Quelqu'un me comprend? Et je m'en vais maintenant remplir 5 caractéristiques sur les Onésiphores. 1. Première caractéristique sur les Onésiphores. Les Onésiphores sont des fidèles qui consolent leurs leaders dans les moments très cruciaux que traverse leur leader. Ça, c'est les Onésiphores. Ce n'est pas pour tout le monde. Choisis entre les deux personnes. OK? Les Onésiphores sont des hommes ou des femmes qui consolent leur leader dans les moments très cruciaux, dans les moments de difficulté. Ils ne relâchent pas. Ils ne se vengent pas. Ils ne traitent pas le pasteur comme c'est parce qu'il n'a pas d'onction, c'est parce qu'il n'a pas été appelé. On peut être appelé et se passer des moments très difficiles. L'exemple de Jérémie, il dit, je te t'établis. Qu'est-ce que tu vois après l'établissement? Il dit, je vois. Dieu a dit, tu as vu comme je vois. Il dit, tu as bien vu. Mais après ça, regardez la souffrance. Bien-aimés, méfiez-vous. Voilà les péchés dans lesquels vous vous trouvez aujourd'hui. Voilà les péchés. Vous attristez le Saint-Esprit. Vous voyez, il dit, ce sont mes
Ce sont les disciples qui consolent. Ils ne laissent pas. Ils ne laissent pas les pères pour aller chercher autre père ailleurs. Non! Non! C'est que tu n'es pas Timothée et tu n'es pas Onésiphore. Regardez. Le père est dans la souffrance à Rome. Il a localisé le père pour aller le consoler. Deuxième caractéristique des onésiphores. Les onésiphores sont des fidèles destinés à encourager, leur leader, destinés avec une onction d'empressement. Vous voyez ça? C'est fort. C'est fort, mes amis. Voilà pourquoi vous les voyez aimer toujours par le pasteur. Aimer toujours par le pasteur. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu viens et puis le pasteur, non. C'est parce que préalablement, il y avait déjà une relation entre toi et le pasteur et c'est pour ça que le pasteur te cède son pupitre. Le pupitre, c'est comme l'épouse du pasteur. Il ne peut pas donner à tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, deuxième caractéristique des onésiphores, ils sont des fidèles destinés à encourager leur leader avec une onction d'empressement. 3. Les onésiphores sont des fidèles qui veulent toujours localiser les besoins physiques et spirituels de leur leader. Les besoins, ils localisent. Ton pasteur n'a pas de chaussures. Pourquoi tu l'insultes? Toi, tu as vu. Dieu a ouvert tes yeux. Tu as compris que la chaussure du pasteur doit être changée. Mais ça n'a pas été changé. Et tu prends ça autrement. Et tu commences par l'insulter. Tu commences par parler de lui. C'est une malédiction grave. Ok? Va chercher un petit 5 000. Va acheter. Même si tu n'as pas trouvé de l'argent, pour 50 000, pour 80 000, pour 120 000 paires de chaussures, va prendre les 5 000, va prendre les 4 000, va payer, viens avec plaisir. Donne-lui ça, il va te bénir. À sa femme, fais, il va te bénir. Si c'est de paille, si c'est de tissu, vas-y, ne lui donne pas, ne lui envoie pas le paille et puis dis, va couser toi-même. J'ai déjà fait pour moi, toi aussi, va couser toi-même. Cherche de l'argent, dépose là-dessus, va lui donner. Ou soit tu envoies un couturier vers lui, il fait son choix, et puis tu donnes, le couturier prend sa mesure, et puis s'en va cousu ça. Beaucoup de choses semblables. Donc les onésiphores localisent, veulent toujours, ils veulent toujours. Ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent, ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas, non. Ils veulent toujours localiser les besoins physiques et spirituels de leur leader. Ok? 4. Les onésiphores sont fidèles, sont des fidèles qui contribuent largement à tous égards à la souffrance de leur pasteur. Ils contribuent. Ils ne sont jamais dit que pasteur, moi je suis fatigué. Toi, quel appel? Toi, tu as été appelé comment? Ton Dieu là ne peut pas te bénir. Il faut prier, il faut faire confiance à Dieu, pasteur. Il faut faire confiance en Dieu, il ne faut plus me demander. Dieu va venir. C'est que vous avez raté une bénédiction. Car vous ne savez pas ce que Dieu est capable de vous faire demain. Regardez très bien, les chrétiens primitifs, ils localisent apôtre Paul, peu importe là où il est. 5. Les onésiphores sont des fidèles qui aiment rester à l'écoute de leur leader. À l'écoute de leur leader. À l'écoute de leur leader. Bien-aimés, cherchons à rester à l'écoute de nos leaders. Les Timothée et les onésiphores s'inspirent de la vision de leur leader. C'est ça. Après les 5 caractéristiques que je viens de citer, notez ça. Les onésiphores, les Timothée s'inspirent de la vision de leur leader. Ils restent dans la vision et ils s'inspirent dedans.
les Timothée et les Onésiphore apportent les idées reliées à la croissance et le développement de l'œuvre de Dieu. C'est ça. Et non la déstabilisation. Les Timothée et les Onésiphore sont des amis de bonnes choses. Les amis de bonnes choses. Les Timothée et les Onésiphore ne sont pas les tueurs de vision, mais plutôt le développeur de vision. Les Timothée et les Onésiphore sont des fidèles qui ont toujours la bénédiction de leur leader en toutes choses. En toutes choses. Les Timothée et les Onésiphore sont des fidèles qui ne créent pas de scandale dans l'œuvre de Dieu. Les Timothée et les Onésiphore sont des fidèles qui font toutes choses avec la crainte de Dieu. Et je vais conclure en disant, les Timothée et les Onésiphore, nous devons développer tous l'esprit ou la mentalité de Timothée et d'Onésiphore pour la croissance et le développement de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ouvrez vos deux mains, je vais prier pour vous. Adorable Père, je te dis merci. Merci d'avoir inspiré quelqu'un, de lui avoir communiqué cette connaissance. Papa, sois béni. À présent, Seigneur, je prie maintenant pour ce bien-aimé, pour cette fille, pour ce fils qui vient de m'écouter. Oui, Seigneur, ramène-le, ramène-la sur la bonne voie après avoir écouté cette parole pour qu'il ou elle puisse avoir la mentalité développée, la mentalité de Timothée et d'Onésiphore, pour la seule gloire de ton nom. Au nom précieux de l'Éternel Jésus. Amen. À mercredi prochain pour la suite. Bye bye.